Merci d'être avec nous pour l'édition spéciale. C'est l'une des questions du jour. Stéphane Guillon est-il trop méchant ? Alors, on va être en ligne avec Stéphane dans quelques instants. Rappel des faits avant de faire entrer l'accusé, Anne-Elisabeth. Ce matin, France Inter recevait Dominique Strauss-Kahn. C'était un événement parce qu'il avait très peu parlé, voire pas du tout. Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, depuis le scandale qui avait éclaté en octobre dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Stéphane Guillon avait préparé à sa manière l'événement en préparant une chronique, vous allez voir, qui a fait l'effet d'une bombe. On en écoute un extrait, ça durait 4 minutes. On en a préparé un extrait d'1 minute. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. C'est la première fois qu'il revient en France depuis son aventure avec une jeune Hongroise à lunettes, Piros Kanadzsi, responsable de la photocopieuse au FMI. Dominique nous fait l'honneur de choisir France Inter pour cette première interview. Je crois que le titre même de l'émission, le 7-10, l'excite énormément. Évidemment, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises au sein de la rédaction. Pardon, sain est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer aujourd'hui pour ne pas réveiller la bête. Les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Sont à proscrire cuir, talons aiguilles et dessous chic. 5 seuils d'alerte sont prévus lors de cette matinale, le dernier étant l'évacuation pure et simple du personnel féminin d'Inter vers d'autres étages. Alors on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal, je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver avec une flopée de congés maternité dans 7 mois. Alors, ce qui est incroyable, c'est que DSK Les était... filles ont eu peur, hein, là. Oui, Mais il est flippant. il était dans les locaux de France Inter, puisqu'un quart d'heure plus tard, il s'est installé au micro d'Éric Delvaux, qui l'interviewait ce matin. Alors vous allez voir, il écoute patiemment la première question qu'on lui pose sur la crise, et il n'y répond pas du tout parce qu'il a un message à faire passer, et il a la tête des mauvais jours, Dominique Strauss-Kahn. Je vais vous parler de la crise, mais avant, je vais vous dire que j'ai assez peu apprécié les commentaires de votre humoriste. Les responsables politiques ou les responsables d'action publique comme moi ont le droit, même le devoir sans doute, d'être critiqués par les humoristes, mais l'humour, c'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté. Voilà, donc effectivement, hein, c'est froid, c'est ferme. Et c'était donc Dominique Strauss-Kahn ce matin sur France Inter. Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Bruce, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Est-ce que vous avez croisé DSK dans les couloirs d'Inter ce matin? Non, parce qu'on ne prend pas le même ascenseur. Lui, il prend l'ascenseur VIP. Ça vous a surpris qu'ils reviennent sur votre chronique à l'antenne? Oui, d'habitude, ils ne le font pas à l'antenne, ils le font après dans le bureau du directeur. Mais à l'antenne, c'est une première. Alors tiens, justement, le directeur, Anne-Elisabeth, on l'a vu ce matin, votre directeur. Oui, c'est Laetitia Besson qui est allée le rencontrer, Frédéric Schlesinger, et il a expliqué qu'il était obligé de s'excuser, de présenter ses excuses au patron du FMI. On l'écoute. Sa réaction, c'est de dire qu'il avait été blessé parce qu'il avait trouvé le papier méchant. Je lui ai présenté au nom de France Inter nos excuses et je lui ai rappelé que la liberté de cet exercice, strictement aucune diffamation, c'est une caricature, c'est un papier humoristique et il faut l'entendre et le vivre comme tel. Il n'y a pas de problème de mon point de vue. Alors, Stéphane, vous avez entendu ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn. Il a dit méchanceté. C'est un mot qui vous a fait penser à quoi? Enfin, je veux dire, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ce mot de méchanceté dans la bouche de DSK? D'abord, je voulais dire qu'on me reproche souvent de faire des papiers qui tapent sur la droite. Et là, pour une fois que je tape sur la gauche, ça se passe mal. Donc, je ne sais plus trop quoi faire. En plus, là, je suis en train de préparer un papier sur Martine Aubry pour demain. Donc, tout ça est... Tout ça est très difficile. La méchanceté, je ne sais pas. Est-ce que DSK s'est posé, lui, la question, à savoir que sa femme, Anne Sinclair, était connue bien avant lui, était un personnage connu bien avant lui? Où est la méchanceté? Où est la cruauté? Non, mais là, au-delà de la méchanceté, il y a l'idée quand même, c'est ce tabou autour de la vie privée des politiques. Bon, en général, on n'en parle pas vraiment en France. Hein. C'est ce tabou-là qui a été franchi ce matin et brisé par vous. Allez sur le net, Bruce, vous verrez qu'il y a bien pire que mon papier qui reste drôle. Je veux dire, tout le monde en a plaisanté. Mes camarades à la radio, moi, tout le monde. C'est voilà. Donc vous ne... Je pense le fait aussi qu'il est arrivé ce matin à l'aéroport et qu'il est
à Washington, les gens sont totalement déphasés. Hein. Il y a ça aussi. Ils ne pensaient pas qu'on avait ri là-dessus, je pense. Ariel. Alors moi je dis tu parce qu'on a quand même travaillé des années ensemble. Donc Ariel. Stéphane, Comment est-ce ça va très bien. Est-ce que quand tu écris un papier comme ça, est-ce que tu fais attention à quel moment tu passes la limite de la diffamation ou alors est-ce que tu y vas juste à l'inspiration et tu vois Pour après? éviter le procès, vous voulez dire? Oui. Non, mais là, je pense qu'il n'y a rien de diffamatoire. Mais est-ce que ça a fait l'objet d'une attention? Tu t'es dit bon Ah là. oui, non, mais Ah oui. évidemment, je fais très très attention, surtout que tu sais que j'écris avec l'amour de ma vie, Muriel Cousin, qui elle aussi fait très attention pour moi. On est deux à faire très attention. Et alors, Martine Aubry, demain, qu'est-ce qui va lui tomber dessus alors? Non, mais Vous savez déjà ou pas? oui, enfin j'ai déjà eu on m'a demandé parce que je l'avais traité de petit pot à tabac, donc on m'a demandé ce matin de ne pas le redire à l'antenne demain. Ah Donc oui, il ne faut pas vous dire ce genre de choses, c'est ça le Je problème. promets de ne pas Non, mais- la traiter de petit Et juste pot à pour tabac. finir, le fait que France Inter s'excuse, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça me surprend toujours parce que Schlesinger vient de m'envoyer à l'instant, il y a 10 minutes, une caisse de champagne à la maison avec Bravo continue. Donc, encore une fois, je ne sais pas trop sur quel pied danser, quoi. Merci Je pour mouillais cette personne. information, Stéphane. Et alors, à votre santé. À votre santé, Oui, forcément. c'est une très belle marque. Je n'en doute pas. Avec l'argent du contribuable. C'est une Ou du FMI. Ou du FMI. Merci beaucoup, Stéphane Guillon. Philippe, sur canalplus.fr, nous dit « Je suis content qu'il reste aujourd'hui encore des humoristes comme Stéphane Guillon qui osent l'irrévérence et aborder des sujets devenus tabous ces dernières années. » Voilà, c'est à peu près ce genre de message qu'on reçoit au sujet donc, de l'intervention de Stéphane ce matin.